Le dîner du dimanche avait commencé tout à fait normalement. Mes 2 enfants, Maya et James, étaient assis à côté de moi, autour de la longue table en acajou, dans la maison de mes parents. Cette même table où, depuis des décennies, 3 générations s'étaient réunies. Comme d'habitude, la famille élargie remplissait la salle à manger. 14 personnes se pressaient autour de la table, recouverte de sa nappe en lin blanc, et parée de ses couverts de cérémonie. Les oncles et tantes occupaient les chaises, celles situées au plus près de mes parents. Les cousins s'éparpillaient tout autour, placés selon leur âge, et leur importance supposée. Ma sœur Jessica était assise juste en face de moi. Ses ongles, parfaitement manucurés, tapotaient contre son verre de vin. C'était une habitude qu'elle avait prise chaque fois qu'elle se sentait supérieure en quoi que ce soit. Au plafond, le lustre en cristal diffusait une lumière chaleureuse sur la scène. Il illuminait la porcelaine hors de prix, que mère tenait absolument à utiliser, même pour les simples dîners de famille. Tout devait respirer la réussite, même si cette réussite reposait sur des secrets et des apparences soigneusement entretenues. Maya, ma fille de 7 ans, avait fait tomber sa fourchette en essayant d'attraper son verre d'eau. Le couvert a tinté contre l'assiette en porcelaine. Ce bruit fut strident, au milieu d'un silence passager dans la conversation. Un petit accident, à peine perceptible, par-dessus le brouhaha habituel du repas. Mais la tête de mère s'est tournée brusquement vers nous, telle une prédatrice venant de repérer sa proie. Ses yeux se sont plissés, affichant cette expression familière de désapprobation, que je ne connaissais que trop bien. « Ne peux-tu pas les tenir » a-t-elle demandé, sa voix tranchant à travers les bavardages du dîner. J'ai ramassé la fourchette, et je l'ai redonnée à Maya. C'était un accident. Tout est toujours un accident, avec tes enfants, a ajouté Jessica, en levant les yeux au ciel. La semaine dernière, il courait dans le couloir. Et la semaine d'avant, il riait beaucoup trop fort, pendant le club de lecture de mère. Au bout de la table, l'oncle Thomas a eu un petit rire. Il faut bien que jeunesse se passe, mais il y a des limites. Mon père est resté silencieux, intensément concentré à découper son rôti de bœuf. J'ai remarqué que sa mâchoire se contractait, mais il n'a rien dit. J'ai été patiente, a poursuivi mère, en posant ses couverts avec une précision délibérée, mais ma générosité a des limites. Cela fait 3 ans, maintenant, que tu vis ici. Sans payer de loyer. Le mot est resté suspendu en l'air. Plusieurs membres de la famille ont échangé des regards. Je pense qu'il est temps de discuter de ta contribution, pour cette maison, a-t-elle déclaré. 2 000 € par mois me semble raisonnable. Ou peut-être préférerais-tu trouver ton propre logement. Tante Patricia a hoché la tête, avec approbation. C'est très juste, Margaret. Vraiment très juste. Jessica a souri. Ça lui apprendra peut-être la responsabilité. Certains d'entre nous n'ont pas eu besoin de retourner vivre chez leurs parents, la trentaine passée. J'ai pris une lente inspiration, en regardant mes enfants. James, du haut de ses 5 ans, avait complètement cessé de manger. Il m'a regardé, avec des yeux inquiets. La petite main de Maya a trouvé la mienne, sous la table. De toute façon, les enfants sont trop bruyants, a ajouté mère. Ils ruinent ma tranquillité. Paix, ou part. Autour de la table, les têtes ont acquiescé. L'oncle Thomas, la tante Patricia, Jessica, et même le cousin David, qui ne parlait pourtant presque jamais. Un front familial uni, tous d'accord pour dire que j'avais abusé de leur hospitalité. Que j'étais un fardeau, et que mes enfants étaient une nuisance. Les jointures de mon père étaient blanches, tant il serrait son couteau et sa fourchette, mais il n'a rien dit. J'ai attrapé mon téléphone, et j'ai ouvert mon application bancaire. Les proches continuaient de murmurer. Ils discutaient déjà du montant du loyer que je devrais payer, si 2 000 € étaient suffisants, et si je pouvais seulement me le permettre. C'est un moment intéressant, pour révéler qui paie votre prêt immobilier, ai-je dit, calmement. La conversation s'est arrêtée net. Le sourire confiant de mère a vacillé, avant de s'effacer complètement. « Que as-tu dit » a-t-elle demandé.
La voix de mon père n'était plus qu'un murmure. Ne le fais pas. Mais j'en avais fini de me taire. Fini d'être traité comme un cas social devant mes enfants. Fini de les regarder apprendre que la famille, c'était synonyme d'humiliation et d'amour conditionnel. J'ai tourné l'écran de mon téléphone vers mère. J'ai dit, c'est le moment idéal pour parler de loyer, sachant que je paie votre prêt immobilier, depuis maintenant 4 ans. Le silence fut total. Jessica s'est penchée en avant. C'est ridicule. Pourquoi ferais-tu une chose pareille? Parce que papa me l'a demandé, l'ai-je interrompu, en regardant mon père. Son visage avait blêmi. Il avait reposé ses couverts, les mains tremblantes. Il y a 4 ans, en octobre, quand l'entreprise a fait faillite. Quand tous les clients commerciaux se sont retirés au cours du même mois. Quand tu as dû réhypothéquer la maison. Pour couvrir les dettes impayées et les salaires, en essayant de garder tous les employés jusqu'à la fin. Quand vous étiez à 3 mois de la saisie immobilière, et que la banque envoyait ses dernières mises en demeure. Je me souvenais encore de cet appel téléphonique. La voix de papa qui se brisait, alors qu'il m'expliquait la situation. Comment tout ce qu'il avait construit, en plus de 30 ans, s'était effondré en moins de 6 mois. Comment mère ignorait toute l'étendue de ce désastre financier. Comment il avait besoin d'aide, mais ne supportait pas l'idée de la demander, à qui que ce soit d'autre dans la famille. La main de mère a légèrement tremblé, en essayant d'attraper son verre d'eau. Elle a bien failli le renverser. C'est. Nous n'avons jamais. Jamais quoi? Jamais dit à personne? J'ai fait défiler mon historique bancaire. 12 400 €, chaque mois, sans exception, pendant 48 mois. Cela fait 595 200 € que j'ai payé, pour garder ce toit au-dessus de vos têtes. La bouche de tante Patricia s'est ouverte, puis refermée, sans émettre le moindre son. Tu mens, a dit Jessica, mais sa voix manquait cruellement de conviction. Je me suis levée, j'ai contourné la table, et j'ai posé mon téléphone devant mère. Transaction après transaction, toutes libellées de la même manière. Paiement immobilier, 123 rue des Bouleaux. Son adresse. L'oncle Thomas s'est raclé la gorge. Margaret, est-ce vrai? Mère semblait incapable de formuler un mot. Elle fixait l'écran, son doigt faisant défiler, lentement, la liste interminable des paiements. Nous allions le dire à tout le monde, a fini par parler mon père, la voix enrouée. Une fois que nous serions retombés sur nos pieds. Une fois que l'entreprise aurait récupéré. Ça fait 4 ans, ai-je répondu. L'entreprise n'a pas récupéré. Tu l'as vendue il y a 2 ans. Je le sais, parce que tu m'as appelé en pleurs à ce sujet, papa. Et je t'ai dit de ne pas t'inquiéter pour les paiements de la maison, que je m'en occupais. Le visage de Jessica avait perdu toute sa suffisance. Elle fut remplacée par une horreur naissante, à mesure qu'elle comprenait ce que cela impliquait. Mais comment pouvais-tu te le permettre? Tu disais que tu avais des difficultés. Tu as dit que c'était pour ça que tu étais revenu vivre ici. Tu m'as laissé croire que tu avais besoin d'aide. Que tu joignais à peine les 2 bouts. Je suis revenu vivre ici parce que papa me l'a demandé, et j'expliquais, d'une voix stable, malgré l'émotion qui montait dans ma poitrine. Il y a 3 ans, juste après l'opération de maman. Les complications, la longue période de convalescence. Il pensait qu'elle avait besoin de sa famille, autour d'elle, pendant ces mois difficiles. Il pensait que les enfants lui remonteraient le moral. Que cela lui donnerait quelque chose de positif sur quoi se concentrer, le temps de guérir. J'avais un très bon appartement, de l'autre côté de la ville. 2 chambres, près de l'école des enfants. Un quartier où ils avaient des amis. Nous y étions très heureux. Le souvenir de cet appartement me paraissait lointain, maintenant. Comme une vie, que j'avais vécue dans un autre monde. Un endroit où mes enfants pouvaient faire du bruit, mettre le désordre, et être joyeux, sans qu'on leur rappelle, constamment, qu'ils dérangeaient. Je suis retournée à ma place, et j'ai passé un bras autour de James. Il avait commencé à pleurer, silencieusement. Maya a serré ma main, un peu plus fort.
J'ai abandonné mon appartement. J'ai fait emménager mes enfants dans une maison, où ils allaient être critiqués pour le moindre bruit qu'ils feraient. Pour chaque moment de joie enfantine. Tout ça, parce que la famille avait besoin de moi. Mère a enfin retrouvé sa voix. Nous ne savions pas que tu. Nous pensions que le travail de consultant de ton père couvrait le prêt de la maison. Mon travail de consultant couvre les courses, a admis papa, à voix basse. Et encore, à peine. Le prêt, les impôts fonciers, l'assurance. C'est elle qui paie tout. Depuis des années. Le cousin David a reculé sa chaise de la table. J'ai besoin d'air. Assieds-toi, lui a sèchement lancé tante Patricia, avant de se tourner vers moi. Pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi nous avoir laissé croire que tu vivais à nos crochets? Parce que papa m'a demandé de me taire, ai-je dit, simplement. Parce qu'il avait honte que l'entreprise familiale, fondée par son père il y a 60 ans, s'effondre sous sa direction. Parce qu'il ne voulait pas que les gens sachent à quel point la situation était grave. À quel point vous étiez passé près de perdre cette maison. Ce symbole de réussite et de stabilité familiale. Et parce qu'il pensait que la famille devait s'entraider en silence, sans en faire tout un spectacle. Sans exiger de reconnaissance ou de gratitude. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. J'avais gardé le silence, pour protéger sa fierté. Mais ce faisant, j'avais permis que mes enfants, et moi-même, devenions les cibles de la famille. Les cibles de leur jugement, et de leurs critiques. J'ai regardé chaque visage autour de la table, observant attentivement leurs expressions. L'air suffisant s'était totalement évaporé. À la place, on pouvait lire un mélange de choc, de honte, d'embarras. Et pour certains, un début de colère, d'avoir été tenu dans l'ignorance, sur un sujet aussi important. L'oncle Thomas avait l'air trahi. La tante Patricia semblait incapable de digérer l'information. Le cousin David, lui, avait la tête entre les mains. Mais j'en ai fini de me taire, quand mes enfants sont insultés, dans la maison que je paie, ai-je continué. Fini d'être traité comme un fardeau, alors que je suis la seule raison pour laquelle il y a encore une maison familiale, où se réunir. Le verre de vin de Jessica avait été complètement oublié. Toutes ces fois où j'ai fait des remarques sur le fait que tu ne contribuais pas mère, le savais-tu? Je pensais. La voix de mère tremblait, à présent. Je pensais que nous nous en sortions. Ton père avait dit qu'il gérait la situation. Il gérait effectivement la situation, ai-je dit, croisant le regard de mon père, à l'autre bout de la table. Parce qu'il m'a demandé de l'aide, et je la lui ai donnée. Sans poser de questions, sans y attacher de conditions. Sans exiger la moindre gratitude, ni la moindre reconnaissance. Juste de l'aide, discrète et constante. Parce que je croyais que c'était ça, agir en famille. C'est ce qu'on m'a appris à croire sur le sens de la famille. Les yeux de mon père étaient humides, désormais. Des larmes, qu'il était bien trop fier de laisser couler devant tout le monde. L'oncle Thomas s'est levé brusquement. Sa chaise a raclé le parquet en bois massif. C'est une sacrée révélation, Margaret. Édouard, je pense que nous devrions peut-être vous laisser un peu d'intimité, pour régler ça. Non, a répondu mère, d'un ton sec, la voix se brisant légèrement. Tout le monde reste. Vous m'avez tous entendu humilier ma fille, à cette table. Vous avez tous hoché la tête, quand j'ai exigé qu'elle paie un loyer ou qu'elle parte. Vous pouvez tous rester assis ici. Et entendre la vérité, sur la personne qui soutient réellement cette famille. Elle s'est tournée vers moi. Pour la première fois depuis 3 ans, j'ai vu une véritable émotion dans ses yeux. Plus cette froide déception, à laquelle je m'étais habituée. Mais quelque chose de brut, peut-être. Ou du regret. Je ne savais pas, a-t-elle dit. Je jure que je ne savais pas. Est-ce que ça aurait changé quelque chose, ai-je demandé. Si tu avais su que je payais le prêt, aurais-tu traité mes enfants différemment? M'aurais-tu traité différemment? Elle n'a pas pu répondre. Mon père s'est raclé la gorge. J'aurais dû lui dire. Le dire à tout le monde. Mais j'avais honte.
L'entreprise que mon père avait construite et que j'ai menée à la ruine. La maison, presque perdue. Devoir demander à ma fille de nous sauver. Je ne pouvais pas y faire face. Alors, à la place, tu m'as laissé y faire face, ai-je dit. Tu nous as laissés, moi et mes enfants, devenir les cas sociaux de la famille. Pendant que, silencieusement, je gardais un toit sur la tête de tout le monde. La tante Patricia a reposé sa serviette. Margaret, je crois que je dois des excuses à ta fille. Nous lui en devons tous. Des excuses ne changent pas un compte en banque, a marmonné Jessica, avant de se reprendre. Je suis désolée, c'était. Je suis désolée. Mon téléphone a vibré. Un message de ma banque. Le prélèvement automatique mensuel venait de passer. 12 400 € retirés, pile à l'heure. J'ai montré la notification à mère. Ça, c'est le prêt de ce mois-ci. Dû pour le 15, payé le 10. Comme toujours, exactement comme pour les 48 derniers mois. Elle a fermé les yeux. Je suis tellement désolée. L'es-tu vraiment, ai-je demandé. Désolée que j'ai payé le prêt, ou désolée que tout le monde l'ait découvert? Les deux, a-t-elle admis. Et désolée de t'avoir fait te sentir indésirable, dans une maison que tu as sauvée de la saisie. Désolée d'avoir critiqué tes magnifiques enfants, qui n'ont rien fait de mal, à part se comporter comme des enfants. Je suis désolée d'avoir été si aveugle. James a tiré sur ma manche. On peut partir maintenant, maman? J'ai regardé le visage de mon fils, encore taché de larmes. L'expression confuse de Maya. Et cette table pleine de proches, qui, soudainement, me voyaient d'un tout autre œil. Oui, mon chéri, ai-je dit. Nous pouvons y aller. Je me suis levée, et j'ai aidé mes enfants à descendre de leur chaise. Personne n'a bougé pour nous arrêter. Attends, a dit mon père. S'il te plaît, parlons-en. Nous pourrons en parler, ai-je acquiescé. Demain. Quand les enfants ne seront pas là, pour regarder leur famille imploser. Mère a tendu le bras, alors que je passais devant sa chaise. Sa main a attrapé la mienne. J'ai été cruelle. Impardonnablement cruelle. S'il te plaît, n'emmène pas les enfants au loin. Tu as exigé que je paie un loyer, ou que je parte, lui ai-je rappelé, avec douceur. Alors, je pars. Je continuerai à payer le prêt, parce que j'ai fait une promesse à papa. Et moi, je tiens mes promesses. Mais mes enfants et moi allons trouver un endroit où ils pourront rire sans être critiqués. Un endroit où ils pourront faire tomber une fourchette, sans être jugés. Jessica s'est levée. Je vais t'aider à faire tes cartons. C'est la moindre des choses. Ce n'est pas la peine, ai-je répondu. Ça fait déjà 2 mois que je cherche des appartements. Depuis la dernière fois où Maya s'est fait gronder pour avoir chanté. J'ai déjà un logement de prévu. Nous pourrons emménager le week-end prochain. L'oncle Thomas a pris la parole. Si tu as besoin d'aide pour déménager, j'ai une camionnette. Merci, ai-je dit. Je vous tiendrai au courant. J'ai guidé mes enfants vers la porte. Derrière nous, la table du dîner était en ruine. La nourriture refroidissait, le vin restait intact. Une famille qui faisait face aux vérités, des vérités qu'elle avait réussi à ignorer pendant des années. Sur le pas de la porte, je me suis arrêtée, et je me suis retournée. Pour ce que ça vaut, je n'ai jamais voulu de reconnaissance. Je n'ai jamais cherché de gratitude. Je voulais simplement que mes enfants se sentent les bienvenus, dans la maison de leurs grands-parents. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Mère pleurait, maintenant. Silencieusement. Sa maîtrise parfaite d'elle-même avait fini par craquer. Nous les avons laissés là. Mes enfants et moi avons marché jusqu'à ma voiture, dans l'air frais du soir. Maya a grimpé sur son rehausseur, et James sur le sien. Je les ai attachés tous les deux, et je leur ai embrassé le front. Est-ce qu'on va être punis, a demandé James. Non, mon bébé, l'ai-je rassuré. Nous n'aurons pas de problème.
Tout va très bien se passer pour nous. Et pour la première fois en 3 ans, j'y croyais. Mon téléphone a sonné, avant même que je puisse démarrer la voiture. Le numéro de mon père. J'ai laissé filer sur la messagerie. Puis le numéro de mère. Messagerie, aussi. Puis celui de Jessica. J'ai mis le téléphone en sourdine, et j'ai pris la route, à travers les rues silencieuses. Sur la banquette arrière, mes enfants commençaient déjà à se détendre, leur tension de tout à l'heure s'estompant enfin. Le prélèvement du prêt passerait demain. La maison familiale resterait en sécurité, pour un mois de plus. Et mes enfants allaient apprendre une chose, parfois, la chose la plus forte que l'on puisse faire, c'est de s'éloigner des personnes qui ne nous accordent aucune valeur. Même lorsque ces personnes sont votre propre famille. Surtout, lorsque ces personnes sont votre famille. Parce qu'une vraie famille ne demande pas de loyer à la personne qui les empêche d'être à la rue. Une vraie famille ne critique pas des enfants, simplement parce qu'ils agissent comme des enfants. Une vraie famille ne confond pas le silence avec de la faiblesse, ni l'humilité avec de la dépendance. Et mes enfants méritent d'apprendre à quoi ressemble, vraiment, une vraie famille.